Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le ministre de la Santé appelle à plus de vigilance pour faire face au Covid-19. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Inde toujours submergée par la deuxième vague due au Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, vient dans le cadre des télégrammes sans cesse continus lui parvenant depuis sa brillante réélection à la magistrature suprême djiboutienne de recevoir un message de félicitations émanant de la chancelière allemande Angela Merkel. À l'occasion de votre réélection pour un nouveau mandat, je vous présente mes chaleureuses félicitations, a écrit Mme Merkel dans son télégramme. Votre réélection vous offre la possibilité d'accroître encore le potentiel de votre pays pour le bien de tous les Djiboutiens, a-t-elle ensuite noté. La chancelière allemande mit ensuite à profit ce message pour saluer le rôle positif de Djibouti dans la région. Votre pays est un partenaire fiable pour la paix et la stabilité dans la Corne d'Afrique, a-t-elle indiqué dans ce sens. En tant que partenaire de longue date, l'Allemagne est prête à continuer d'accompagner Djibouti dans un esprit d'amitié, a-t-elle poursuivi avant de retirer l'expression de sa haute considération au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et en perspective des festivités de la Eid al-Fitr et face au risque de recrudescence de la contamination due au Covid-19, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Diria, a lancé un appel à la vigilance et à faire preuve de précaution et de respect des gestes barrières. La situation épidémiologique étant actuellement en régression progressive, le ministre de la Santé a exhorté la population à une plus grande vigilance en se protégeant et en protégeant les autres. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien que les chiffres actuels montrent un léger recul, ces dernières semaines, la deuxième vague épidémique continue de sévir dans notre pays. Après une phase caractérisée par une hausse exponentielle des cas positifs journaliers, une pression accrue sur le service de soins intensifs et de réanimation des hôpitaux et des taux de mortalité importants, nous notons de façon générale une amélioration de la situation. Si la circulation virale est moins active, nous continuons de perdre des compatriotes. Ce sont les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire nos personnes âgées et ou présentant des comorbidités qui sont les plus exposées au risque de développement d'une forme grave. C'est pour elles qu'il nous faut rester mobilisés, qu'il nous faut maintenir les mesures de précaution que nous ne cessons de rappeler. Le non-respect de l'obligation du port du masque, le non-respect des distances de sécurité et enfin le refus de la vaccination sont des attitudes irresponsables, mais surtout dangereuses pour soi et pour les autres. Nous continuons en cette période de Ramadan de constater des grands rassemblements au moment de la rupture du jeûne. Cela nous inquiète d'autant plus que nous approchons des festivités de la Eid al-Fitr. Nous vous demandons de faire des preuves de vigilance également en cette période particulière. Le gouvernement met tout en œuvre sous le leadership attentif du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour mener la riposte adéquate contre la Covid-19. Nous vous demandons, chers compatriotes, d'accompagner nos efforts, c'est capital. Puisse Allah nous accorder sa protection et sa bénédiction en ces derniers jours de Ramadan. Amin. Je vous remercie. Direction le sud, où les personnels, l'infirmier et les médecins spécialistes de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Warsama travaillent sans relâche pour offrir des services et des soins de qualité à la population des régions du Sud. Couvrant l'ensemble des régions du Sud, cet hôpital de niveau 3 s'est montré à la hauteur de ses prérogatives en accomplissant avec succès l'accueil et la prise en charge thérapeutique des patients et en efficacement à sa demande supplémentaire due à l'accroissement démographique dans le chef-lieu de la région d'Ali Sebier.
Doté d'un plateau technique moderne, l'hôpital régional d'Ali Sevier est un fleuron technologique qui offre des prestations de qualité en termes d'hospitalisation, un service de réanimation moderne et performant. Le docteur José Antonio Rodriguez, spécialiste de la réanimation de l'hôpital régional, a dans une interview expliqué que les matériels, les scopes, les lits et les machines respiratoires installées à la réanimation sont bien équipés et modernisés. Les équipes de soins intensifs de réanimation sont grandement équipées de technologies comme le capteur de surveillance, les ordinateurs retraçant les courbes constantes sur les écrans, reliés à un poste central qui permet aux infirmiers de visualiser en temps réel de chaque paramètre vital. Et en retour à Djibouti, où le ministre des Affaires musulmanes a présidé la réunion du comité de préparation des Moussalla de la prière de l'Eid al-Fitr. En fin de période de mois béni du Ramadan, le ministre des Affaires musulmanes et de la culture de Bienwaf, Mohamed Hassan Bra, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée à la préparation des sites de prière de l'Eid al-Fitr, où nous le verrons dans les prochaines éditions. Autre actualité sous la présence du député Sharmak Moussa Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est penchée ce jeudi sur l'examen de 2 projets de loi relatifs aux comptes financiers 2007-2018 de l'Agence nationale du système d'information de l'État. La réunion a regroupé les membres du les parlementaires, membres et non membres de la commission finances, s'est déroulée avec la participation du ministre de la Communication, des Postes télécommunications, Redouane Abdoulaye Badoum, du directeur général de l'Agence de la comptabilité d'audit établissement. Rappelant qu'après une discussion et des échanges, la commission des finances a transmis avec son avis favorable les 2 projets de loi en séance publique. Et en ce mois béni de Ramadan, le ministère des Affaires sociales, la solidarité et l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'ONG Djibouti Women Foundation ont organisé ce matin conjointement une cérémonie de remise des dons au profit des familles ayant des enfants à besoins spéciaux. Cette cérémonie a vu la participation de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, de la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hassan Moumin, et du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Guélé Idriss Guélé, ainsi que des membres de l'association la fondation Djibouti Women Foundation Women et la diaspora djiboutienne concourent à cette noble initiative d'habiller un enfant durant cette période. Une fois de plus, rappelons-le, présidée par Mme Férouz Ali Aden, l'association vient de réitérer son engagement constant en faveur des plus démunis. Eh bien, à son tour, le directeur des relations multilatérales auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Guélé Idriss Omar, a remercié et apprécié l'association Djibouti Women Foundation aux Pays-Bas pour cette importante initiative, a-t-il rappelé, qui vise à aider les familles des enfants ayant des besoins spéciaux. Ce geste généreux est devenu une habitude annuelle pour l'association, à travers laquelle elle travaille pour fournir des vêtements de l'Eid à ses enfants ainsi qu'à son soutien continu aux personnes souffrant des maladies mentales. Et c'est cette occasion pour exhorter les diasporas djiboutiens dans le monde, en particulier les hommes, à suivre l'exemple de cette association afin de participer aux efforts visant à soutenir et à prendre en charge les groupes vulnérables de la société dans notre pays. Écoutons à présent un discours de la vice-présidente de l'UNFD. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur, les représentants de l'association Women Initiative, Djibouti Women Initiative, qui sont basés en Hollande et qui nous font chaque année l'honneur de participer pour le Eid, faire fêter des enfants et qui pensent toujours chaque année à cet événement. C'est un événement qu'on fête tous les ans, depuis presque maintenant 10 ans, je pense. Et on remercie vraiment la diaspora de la Hollande, surtout la présidente, Madame Férouz, qui est toujours à l'écoute et qui répond toujours quand les moments opportuns. Et je voulais remercier aussi les invités, c'est-à-dire les mamans, qui cette année, c'est la 3e fois, je pense, qu'on est en train de faire fêter des jeunes
enfants handicapés et leurs parents qui fêtent toujours cette fête avec nous. Et je les remercie d'être là. Et je remercie la ministre de la Solidarité, des Affaires sociales et de la Solidarité, qui est toujours un appui et qui nous appuie à tout moment et qui est toujours présente à cet événement annuel qu'on fait chaque année à notre siège. Je vous souhaite la bienvenue à ce siège, à ce siège qui est le siège de l'UNFD, qui est la maison de la femme et des enfants. Et enfin, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, a exprimé son grand plaisir de participer à cet événement dédié à la remise des vêtements de l'Aïd, des argents aux familles d'enfants ayant besoin spéciaux à Djibouti. Elle a souligné que ce geste généreux contribuera sans doute à alléger la souffrance de ces familles en soulignant la vertu des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan. Elle saisit cette occasion pour féliciter la fondation Djibouti Women Foundation qui, année après année, améliore les conditions des familles d'orphelins ou des familles enfants avec besoins spéciaux et affirmés. La ministre des Affaires sociales, la ministre, a souligné le rôle majeur joué par l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour apporter cette aide aux familles les plus démunies. Et enfin, autre actualité nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé ce matin la signature de la convention qui marque le début du cadre du partenariat entre Djibouti et la France dans le domaine de la recherche archéologique. Rappelons que cette signature de convention qui a eu lieu hier au CERD et à l'IRA pour au moins 4 ans avec l'ambassade de France et les institutions de recherche de l'enseignement français qui sont la CNRSS et l'Université de Toulouse. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillou, le directeur général du CERD, Jalaluddin Mohamed, le directeur de l'IRA, Salah Zakaria, la chargée des recherches de la CNRS, chef de mission archéologique franco-djiboutienne, Jési Goliès, et Xavier Guterres, professeur mérité de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Soudan, une délégation américaine saluait les progrès économiques du pays. Et comme je vous le disais dans le titre, aucun signe d'amélioration en Inde. Le pays reste accablé par une deuxième vague dévastatrice au Covid-19. Officiellement, le ministère de la Santé évoque 220 000 décès dus au Covid-19. Mais ce chiffre est très largement sous-évalué s'ils espèrent. Le nombre de nouvelles contaminations ne faiblit pas avec les 380 000 nouveaux cas répertoriés ces dernières 24 heures. Le cap de 20 millions de cas a été franchi en début de semaine. Les places manquent toujours dans les hôpitaux et l'oxygène est une denrée rare, notamment dans la capitale, à New Delhi, comme vous le voyez sur ces images. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous.